La séduction, c'est gênant de fausses enseignements. L'incrédulité a pris les temps dans le cœur des fidèles. Jésus n'est monté la plus à la croix pour toi. Les sangs n'ont coulé qu'une seule fois pour toi. Qui pardonnera tes péchés. L'incrédulité a pris le tour dans le cœur des fidèles. Jésus n'est monté la plus à la croix pour toi. Les sangs n'ont coulé qu'une seule fois pour toi. Qui pardonnera tes péchés. Tozalise komona yo katina bakristu yo wana pe na bango lakisa lolenge na yo na bosolo bomokili bantanto na ete yozali mosali na nzambe tata mekasi yozali moto te malili pete mpe kokeba nzambe akosanza yo akosanza yo. Ce énième numéro de l'émission Pensée de l'éternité. Vous l'avez certainement remarqué, l'introduction a été aussi exhortatrice. Quand on nous rappelle qu'au commencement, il n'en était pas ainsi et que nous devons changer. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, une interpellation, encore une fois, une exhortation, encore une fois, nous devons avoir une pensée positive. Il est temps de racheter le temps. Cherchez Dieu pendant qu'il se laisse voir. Nous sommes ici pour répondre à vos préoccupations, mais au finish, pour que vous puissiez comprendre une chose. Vous êtes vivant, vous avez le souffle de vie, mais rappelez-vous que vous n'en êtes qu'un bénéficiaire parce qu'à tout moment, les propriétaires peuvent le retirer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit-on. Les gens craignent la mort, mais ce soir, moi je vous dis que craindre la mort, ce n'est pas une bonne chose. Parce que la mort n'est pas fatale, elle n'est même pas la dernière fatalité. Préparez plutôt après la mort, après cette vie. Est-ce qu'il y aura une deuxième session de vie? Je n'imagine pas. Est-ce qu'il y aura un repêchage de vie? Je n'imagine pas. La vie, on ne l'a vu qu'une seule fois. D'où profitez de tout ce qui est bon, intéressant et important pour vous, que de ce que vous voyez avec les yeux, parce que les yeux nous trompent généralement. Comme vous le savez, nous recevons chaque jour
chaque vendredi, l'homme de Dieu, le pasteur Piero Panda, de la communauté des églises Assemblée des Rachetés, il est donc avec nous. Il va devoir entrer tout à l'heure, mais ce sera une façon pour nous, non seulement de vous interpeller, mais de vous rappeler que le temps court, il ne s'arrête pas. Il vous demandera, n'avez-vous pas suivi cet homme sur Shalom Télévision? Ne l'avez-vous pas suivi dans l'église? Ne l'avez-vous pas suivi sur Facebook? Il fait ce pourquoi l'Éternel l'a envoyé. À toi de l'entendre. Pasteur Piero Panda est en train de faire son entrée sous les acclamations. Nous allons le recevoir. Bonjour homme de Dieu. Vous pouvez vous asseoir? Bonjour. Homme de Dieu, vous allez bien? Oui, Dieu nous garde et nous croyons que vous aussi vous allez bien. Oui, ça va. Merci. Les bœufs de l'Éternel ne s'arrêtent pas. Jamais. Il met l'énergie pour l'œuvre. Oui. Et cela pour la croissance de l'Église et la délivrance des âmes. Les saluts des âmes surtout, c'est ça la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Mhm. Et personne ne peut avoir les saluts sans avoir la connaissance véritable des Écritures. Ok. La véritable connaissance de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, les gens sont dans le monde de Dieu. Mhm. Ils se font des enfants de Dieu par leurs propres efforts, mais avec leurs propres théories, avec leurs propres raisonnements. C'est là où la Bible dit, en ces temps-là, 7 femmes saisiront un mari. Ils diront, nous aurons notre propre nourriture. Nous aurons nos propres vêtements. Mais la seule chose que nous voulons, que tu nous fasses porter ton nom. Et nous savons que le nom du Seigneur, c'est la parole. Mhm. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand nous voyons dans Apocalypse chapitre 19, on dit que c'est lui qui descendait sur un cheval blanc, son nom c'était la parole de Dieu. Ah oui. Alors maintenant, ces femmes-là, c'est tout le monde que nous voyons, toutes ces églises réunies. Et nous avons nos propres vêtements. Et quand on parle de vêtements, c'est le comportement. Parce que la Bible dit, il a été donné de porter un fin lin. Les fins lin, ce sont les bonnes œuvres des saints. Il dit, nous avons nos propres œuvres. Nous avons notre manière de prêcher, notre manière de faire, notre manière d'être. Et deuxièmement, nous avons notre pain. Cela veut dire notre enseignement à nous. C'est pourquoi la pensée de l'éternité vient pour recadrer tout un chacun en ce qui concerne l'enseignement de la parole. Il faut retourner dans ce qui est la parole. Et personne ne retourne même pas dans la parole. Celui qui est dans la parole ne quitte jamais la parole. Ils ont tout intérêt seulement de joindre la parole. Alors nous avons notre propre pain, cela veut dire notre propre enseignement. Nous avons nos vêtements, cela veut dire nos comportements, nos habitudes. Mais seul qu'on nous fasse porter ton nom. Cela veut dire nous sommes des chrétiens, nous sommes l'épouse de Christ. Parce que la personne qui porte le nom d'un autre, c'est seulement la femme. Vous allez voir, quand l'homme se marie directement, la femme porte le nom du mari. Alors, ils disent au Seigneur Jésus-Christ, nous voulons porter ton nom, que nous ayons ton identité. Mais en réalité, ils n'ont pas les œuvres de Jésus, ils n'ont pas la parole du Seigneur. C'est pourquoi, si les gens font cela, c'est tout un faux bruit. On veut porter le nom d'un mari, alors qu'en coulisses, on a d'autres maris. On a d'autres maris, d'autres enseignements, d'autres œuvres. Et en faisant cela, c'est un mauvais voyage. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Jésus, prêtez attention à cette émission, vous ne serez jamais dessus, d'autant plus que Jésus revient bientôt. Ne nous dites pas que bientôt a commencé depuis 72. Il a aussi promis qu'il viendra comme un voleur, donc à tout moment, il peut surgir dans votre vie. Et quand bien même vous l'attendez, vous ne savez pas quel est le jour, la seconde ou la minute où la mort peut vous prendre. D'où il faut être prêt à tout moment. Pasteur Piero, aujourd'hui nous suivons dans certaines assemblées, on vous dit, vous allez donner les offrandes des premiers-nés. Vous allez donner les offrandes pour couper les liens des familles. Vous allez donner les offrandes pour tomber enceinte. Vous allez tomber les offrandes pour la virilité, surtout vous les nouveaux mariés. Au juste, même pour la libido, on doit payer les offrandes. Je n'aimerais pas m'étaler sur tout, mais les liens des familles, là, vous êtes liés. Quand nous savons que la Bible nous dit qu'il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Comment est-ce que nous devons encore rentrer vers une malédiction pendant que nous avons été guéris, nous avons été libérés? Parce que la Bible ajoute encore en disant,
celui qui me sert, mon Père l'honorera. Les gens viennent servir, mais vous leur dites encore qu'ils sont sous la captivité des familles, sous la captivité des sangs, sous la captivité de ceci. Dites-nous un peu quelque chose. Oui, d'abord, si je comprends votre question, ou soit la question de nos auditeurs que vous êtes en train de nous rapporter, cette question a double volet. Premièrement, ce sont les offrandes. Deuxièmement, ce sont les malédictions, des pour familles, ceux qui sont déjà en Christ Jésus. Oui. D'abord, j'aimerais dire à tous celui qui nous suit que l'offrande par excellence, que Dieu a agréée, capable de donner le salut aux hommes, à la race humaine qui était tombée en Adam dans les jardins d'Éden, l'offrande par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tout ce que nous pouvons faire trouve solution dans le nom de Jésus-Christ. Alors, les gens sont en train de mystifier les offrandes. Quand tu es né, tu es premier-né, on doit donner l'offrande pour te racheter. Non, non. Le premier-né qui nous a rachetés, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit ceci: il est le premier-né d'entre plusieurs frères. En tant que notre premier-né, il n'a pas vécu sa vie. Il l'a donné pour que nous, le reste de la famille, nous puissions vivre. Alors, l'offrande de premier-né, tu es un premier-né, ne t'en fais pas. Cela ne te concerne pas. Jésus-Christ est cette offrande-là que Dieu a créée pourvu que nous puissions avoir la vie. Alors, pour avoir les mariages, pour avoir ainsi de suite, toute cette catégorie d'offrandes-là ne donne pas réellement la valeur à la parole de Dieu. Ça contredit les Écritures. Alors que le peuple de Dieu se rend compte que quand je viens vers le Seigneur, l'offrande que je dois donner, d'abord, c'est toute une libéralité que je donne à Dieu. La libéralité, quand je la donne à Dieu, je ne peux pas en faire quelque chose de compliqué parce que c'est toute une libéralité. Alors, en ce qui concerne les offrandes, Dieu a agréé une offrande de grande valeur. Cette offrande-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour le deuxième volet plutôt de votre question, nous sommes en train de dire ceci. Aujourd'hui, j'ai écouté aussi, comme vous avez écouté, les gens dire la malédiction des familles. On est en train de dire, tu es né dans une famille, ton père était féticheur, tu as la malédiction des familles, tu as. C'est là où j'aimerais que nous puissions nous apaisantir un tout petit peu pour comprendre. Parce que l'Écriture dit ceci: mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Oui, oui. Le peuple n'est pas suffisamment instruit en ce qui concerne la chose de Dieu, mais ils sont instruits suffisamment en ce qui concerne les visions et les raisonnements des hommes. C'est ce que nous avons dit dans l'émission passée, quand nous avons expliqué. Nous avons fait voir au peuple de Dieu que ce n'est pas les visions, ce n'est pas les prophéties d'un pasteur ou soit de qui que ce soit qui doivent orienter ta vie, non. Ce qui doit orienter ta vie, ce sont les Écritures. Pose-toi la question, ce qu'on me dit de faire ici, est-ce que ça a une place dans les Écritures? Mais si ça n'a pas une place dans les Écritures, mettez ça seulement de côté. Alors, pour répondre à la question, nous disons, les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient sous la loi de Pharaon. Mais pour ceux qui lisent très bien la Bible, j'aimerais que nous puissions lire un verset seulement. Et les autres versets, nous allons les citer. Exode chapitre 5, le verset 8 à 9. L'Écriture dit ceci: vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Vous comprenez? Là, c'était les enfants de celles qui se trouvaient en Égypte. Et pendant qu'ils étaient en Égypte, ils étaient en train de servir l'Égypte. C'est ainsi que chaque fois, Pharaon avait le pouvoir de dicter des lois. Et il imposait des lois. Il dit, cette fois-ci, on ne réduit rien. On va les opprimer. Et on doit les charger du travail. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le sol de Pharaon. Ils étaient chez Pharaon. Et toutes les lois de Pharaon avaient le pouvoir sur eux. Dans les cantiques populaires. Quand je parle de cantiques populaires, c'est dans une prédication que tout le monde peut donner. Nous savons que Égypte, c'est le monde. Et Canaan, c'est le lieu de la promesse. C'est un cantique populaire, tout le monde connaît. C'est que quand on est dans le monde, Pharaon, le type du diable, il a un pouvoir, ses lois dominent sur nous. Mais quand l'agneau meurt et que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ils traversent la mer Rouge,
toutes les lois de Pharaon tombent. Et il n'y a aucune loi de Pharaon qui peut venir suivre les enfants d'Israël pendant qu'ils sont déjà sur le chemin en train de partir vers Canaan. Pharaon, il se lève le matin et dit ceci, dites-les aujourd'hui, ils vont faire des briques. Ils ne vont pas faire. Pourquoi? Parce qu'un agneau est mort, il a donné sa vie. Et deuxièmement, ils ont traversé la mer. Toutes les lois de Pharaon sont tombées. Qu'est-ce que cela veut nous dire aujourd'hui? Il y a un agneau qui est mort pour nous au bois du Calvaire. Et l'agneau là, selon les Écritures, Jean-Baptiste l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ce n'était plus un agneau animal, mais c'était un agneau homme. Il a versé son sang. Et la Bible dit ceci, vous prendrez ce sang, vous allez appliquer sur les linteaux, ainsi que sur la porte. C'est que le sang qui donne la vie, parce que la Bible dit, la vie de toute chair se trouve dans le sang. Et Jésus, quand il vient, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pour dire que le sang qu'ils appliquaient sur la porte, aujourd'hui c'est la parole qu'on doit appliquer sur la porte du cœur. Et quand on applique, le Seigneur vient, il voit le sang, il ne va pas te tuer. Il n'y a pas de condamnation pour toi parce que dans ton cœur, il y a le sang qui est déjà appliqué. Et quand le sang est appliqué, tu as traversé la mer Rouge. Ah, je comprends. Peut-être l'agneau est déjà mort, mais tu n'as pas traversé la mer Rouge. Ah donc quand l'agneau meurt, tu restes encore en Égypte, tu es sous la captivité. Sous la captivité. Maintenant, il te faut traverser la mer Rouge. Mais maintenant, pendant qu'ils veulent traverser la mer Rouge, regardez ce qui se passe. Pharaon va les suivre. Sa loi a encore un pouvoir. Mais quand on a traversé la mer Rouge, directement la loi de Pharaon termine. C'est de même aujourd'hui. Les lois des familles, les liens familiales, si c'est père polygame, ainsi de suite, tout ce qu'on cite là, toutes ces créations-là, qui font un bruit, qui semble être un vrai bruit, mais un faux bruit, la loi de l'ennemi n'a aucun pouvoir sur celui qui a déjà vu l'œuvre de la croix et qui a traversé. Quand je dis traverser, c'est lui qui a laissé la vie du mal, qui est entré dans la vie du bien. Et je ne peux pas faire un séminaire pour dire aux enfants de Dieu, venez nous brisons, non. Et d'ailleurs pour briser les lois de famille, toi tu as le pouvoir de briser les lois de famille. Tu n'en as pas. Il y a un seul qui a brisé. Quand il a tout brisé, il a dit ceci. J'aime beaucoup sa manière de parler. Les hommes de ce monde réussissent avec 60%, 70%. On dit il a réussi. 90% il a réussi. Mais il a échoué avec 10%, avec 20%. Parce qu'il a 60%, on dit il a réussi. Mais Jésus à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. C'est que même les lois de ses frères, de cette soeur qui est en train de me suivre assis sur sa chaise, ces lois sont brisées. Même nos lois. Même nous qui sommes ici, tout est déjà tombé. Amen. Ça, c'est quoi? C'est un faux bruit et c'est le système de ce que nous appelons le terrorisme spirituel. Si tu es déjà en Christ, la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Amen. Traverser la mer Rouge, c'est quoi? Traverser la mer Rouge, c'est quitter la vie du mal. Tu as écouté la parole, tu as reconnu l'œuvre de la croix. Tu sais que Jésus-Christ, c'est celui qui est mort pour moi à la croix. En dehors de lui, il n'y a pas un autre. Il m'a donné la vie. Et maintenant, tu quittes la vie du mal. Tu entres dans la vie, dans les chemins. Parce que le chemin de la vie éternelle, c'est un processus. Et pendant que tu marches avec le Seigneur, tu écoutes la parole, tu manges la manne chaque jour, parce que chaque jour a sa manne. Il n'y a que la manne du samedi qui reste 2 jours. Mais la manne du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, cette manne-là pourrit les mêmes jours. Il y a des paroles qui doivent te servir aujourd'hui. Et d'autres paroles qui doivent te servir pour aujourd'hui et pour la vie éternelle. Pour t'arranger. Aujourd'hui, quand tu as écouté, la Bible dit, ne fais pas ça. Tu abandonnes cela et c'est terminé. Ça ne doit pas revenir en toi. Et c'est parti. Alors, arrivé au 6e jour, c'est tout un homme. Et le 7e jour, c'est le repos. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et le 7e jour, c'est le repos. Quel est cet homme qui était créé et qui a amené le repos? Qui avait les deux au même moment. Quand Adam est né, il avait été arrivé au 6e jour, mais il n'avait pas le repos, il est tombé dans le péché. Quand Moïse est venu, il n'avait pas le repos, c'est tout un homme. Du 6e jour, il n'a pas donné les repos. Mais quand Jésus est venu, en tant qu'homme, il dit ceci, venez auprès de moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors là, c'est la manne du 6e jour qui non seulement donne la vie à l'humanité, mais aussi donne le repos. Le repos, c'est quoi? Quand nous étions en Adam, nous étions dans le péché, et le péché nous a beaucoup tourmentés. Et le repos, c'est quoi? C'est le salut. Alors, tout celui qui a rencontré cette manne du 6e jour,
Tout celui qui a rencontré cet homme, le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour lui. Tu n'as pas à faire des imprécations. Non. Ça, c'est un Ben Laden qui s'est changé de champ, qui a oublié son terrain. Je te dis, tu n'as qu'à retourner en Afghanistan, par exemple. C'est là où tu vas faire le terrorisme. Ben, dans l'église, un enfant de Dieu, tu es déjà enfant de Dieu tel que tu es là. Il n'y a aucune malédiction de famille qui soit sur toi. Parce que le cordon ombilical qui te lie avec l'Égypte est déjà coupé. Maintenant, tu as un cordon ombilical lié avec quoi? Avec Canaan. Le cordon ombilical qui te lie avec le monde est déjà coupé. Maintenant, tu as un cordon ombilical lié avec quoi? Avec le ciel. Tu es un citoyen céleste. Et s'ils veulent que j'ajoute encore, la Bible dit, vous, votre vie est cachée dans les lieux célestes en Jésus. Toi qui as une vie cachée dans les lieux célestes, comment est-ce que le terrestre va dominer sur toi? Ça n'existe jamais. Impossible. Mais, Pasteur Pierrot, vous savez l'écriture qui nous demande si la nature nous inspire, non? Oui, oui. L'environnement aussi tente de nous ouvrir les yeux d'une certaine manière. Et généralement, les yeux s'ouvrent quand on est tombé. Hein? Parce que même Adam, il a su qu'il était nu le jour où il est tombé. Oui, il est tombé, certainement. Alors, il y a des gens qui veulent nous faire tomber. Des Ben Laden, là, spirituels. Ils nous amènent sur un terrain tel que si tu bois trop, dans ta famille, regarde bien. Effectivement, quand on regarde, on retrouve un père, un oncle, un grand-père qui, quand il se met à boire, on nous dit souvent qu'une année a 365 jours et 6 heures. Lui prenait la bière pendant 365 jours, il laissait seulement les 6 heures là. Est-ce que il n'y a-t-il pas de concordance? Il n'existe pas un certain lien réel parce que ils nous font voir des choses et on le voit. Oui. Ah non, mais mon fils il s'appelle comment? Toumba, oh là 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 là. Il y avait une Toumba dans notre famille qui faisait des avortements terribles. Effectivement, c'est ce qu'on voit. N'est-ce pas une partie de la vérité ou la vérité elle-même? Oui, la chose qui est là, c'est celle-ci. En Adam, ça ne commence pas aujourd'hui. Non, non. Depuis Adam, tout celui qui est né de la chair, cette personne-là a la nature d'Adam. La Bible dit celui qui n'a même pas commis le péché comme Adam se retrouve dans la même condamnation d'Adam. Et la condamnation d'Adam, c'était quoi? Celui qui pêche meurt. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais maintenant, aujourd'hui, le fait que tu viens à Christ, quel que soit ton nom de Toumba, ou soit ton nom de Ilunga, ou quoi que ce soit, tu es entré en Christ Jésus, directement toutes ces malédictions-là sont tombées. Parce que tu es Tu es une personne renouvelée. Okay. Parce que là, tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en toi, comment est-ce que les malédictions de ta famille auront un pouvoir sur Christ? Parce que si le tombeau, la terre, n'a aucun pouvoir sur Christ, il est ressuscité. Il dit à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? Or, la mort, c'est le quoi? La mort, c'est l'ensemble des malédictions, des mauvais sorts, toutes ces choses-là. Jésus les a vaincus à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il est sorti. Et maintenant, si c'est toi qui vis, là, les malédictions de ta famille auront un pouvoir sur toi. Mais si c'est Christ qui vit, la chose que nous avons aujourd'hui, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, dans cette émission Pensée de l'éternité, la pensée de l'éternité, le pourquoi, le comment, le quand, le où de chaque chose dans les Saintes Écritures, c'est la lumière qui brille dans une zone obscure. Parce que la Bible dit ceci, les lieux obscurs du pays, ce sont les repères du brigand. Les pays, c'est quoi? Les pays, ce sont les Écritures. Et tout brigand qui n'a pas compris notre pays, il entre. Il ne trouve pas réellement son sort. Il récupère ce qu'il avait laissé dans sa famille et il nous amène. Mais j'aimerais vous dire, l'Écriture nous certifie que tout celui qui est en Christ Jésus, il n'y a pas de condamnation pour lui. Pourquoi? Parce que ce n'est plus lui qui vit. Mais aujourd'hui, dans des églises, nous avons des gens, mais qui sont dans des églises, mais qui ne sont pas en Christ. Être en Christ, c'est quoi? C'est être conforme à la parole. Dis-moi un exemple. Une femme qui vient à l'église, dos nu, tout ça dehors, comme si elle était dans une boîte de nuit. Et elle dit, malédiction de famille, malédiction de famille. Mais la malédiction de famille, c'est le déshabillement dans lequel tu es. Tu es mal habillé et tu fais quel témoignage? Est-ce que c'est la parole? La malédiction de la famille, c'est ce que tu as là comme comportement. Mais quand la parole entre en toi, ce n'est plus toi qui vis, mon frère. Maintenant, c'est Christ qui commence à vivre. Et quand Christ vit,
Aucun sorcier ne peut pas t'avoir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de terroristes. L'église s'est remplie de perruques. Oh, attention avec celui-là, c'est un sorcier. Attention avec celui-là. Attention, tu es arrivé comment? C'était jaune. Ah non, c'est un esprit. Ne vous en faites pas. Les esprits mauvais doivent connaître qui nous sommes. Ce n'est pas à nous d'aller chercher qui est le nom de l'esprit ou quoi que ce soit. L'apôtre Pierre n'a pas fait cela. L'apôtre Paul aussi. La Bible dit ceci. Il y a eu 7 fils de Séva qui se sont donné mandat d'aller chasser les démons. Et quand ils sont arrivés pour chasser les démons, vous savez ce que les démons ont dit? Les démons ont dit ceci. Paul, nous connaissons. Nous connaissons Paul. Jésus, nous connaissons. Non, ils ont dit ceci, je reprends bien l'écriture. Nous connaissons qui est Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est que les démons tels qu'ils étaient là, partout ils étaient, ce n'est pas Paul qui était parti connaître le nom des démons. Oh non, non, dans l'eau, il y a les démons verts. Dans tout ça, nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de connaître Christ et Christ crucifié. Amen. Amen. Ces formes d'enseignement-là, c'est le terrorisme satanique, introduit parmi le peuple de Dieu pour essayer de les divaguer. Mais c'est pourquoi la pensée de l'éternité est venue pour arrêter toute divagation. Et dire au peuple de Dieu ceci: ne craignez rien, Jésus-Christ a vaincu le monde. Amen. Mais s'il a vaincu, restez dans la parole. Amen. Ne craignez rien, c'est au moins ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Certainement. Il n'y a pas de mathématiques dans les choses de Dieu. Le pasteur nous a dit, l'autre fois, si vous l'avez suivi, que si quelqu'un commence à compliquer les choses de Dieu, il les rend difficiles à comprendre. Il a un autre objectif. Ça coule comme de l'eau et simplement vous le suivez. Mesdames, messieurs, vous vous posez certainement des questions, mais celles que vous nous avez fait parvenir, on les lui pose. Pasteur, vous êtes dans une famille où les gens meurent de la même manière. Oui. Pendant que je suis 30 ans, c'est qu'on a fait bon de la macasse. Pour biso vraiment 29 ans kaka, to kufaka. Donc 29 ans kaka et puis to kufa de la main en disant nando to ka so lali obela ou to kufina. Les autres vont vous dire chi menjo akubamba mutoto ni problème. Mariage ton enfant a tu bien. Mais kubamba mutoto ni mambo. D'autres vous diront quoi tu shinjo hivi. Tunaweza hapana ma 75%, tunaexpliquer abantu mathématiques banaweza. Mais à tous les examens d'État. Effectivement, vous avez remarqué, ils sont 17 dans la famille, ils enseignent même déjà, ils connaissent même les formules raccourcies pour trouver certaines explications compliquées en chimie, en physique, en mathématiques, en métallurgie, mais eux-mêmes là, quand ils vont au centre des examens d'État, leur nom ne rentre pas de Kinshasa. N'est-ce pas une forme de lien de famille ou de malédiction de famille? Nous voulons bien savoir, parce que Léo Patounaoué, tu es la couleur de Ok, nous disons ceci. D'abord, je commence par les noms. J'entre maintenant là-bas. Parce que je n'avais pas terminé sur les noms. Vous allez voir un frère qui avait le nom, on l'appelait par exemple Tomba. Dans leur famille, il y a tout ce que vous connaissez sur ces noms-là. Et quand il vient au Seigneur, on dit il faut briser la malédiction de ces noms-là. Mais ne t'en fais pas. Les noms qui apportent la malédiction, ce n'est pas le nom d'un Tumba. Parce qu'il y a des gens qui font aussi des choses que tu fais là, mais qui n'ont pas ton nom là. Il y a des gens qui vivent les choses que toi tu vis là, mais qui n'ont pas le nom d'un Tumba là. Mais ils font exactement comme toi. Tu n'es pas le seul. Je pensais que vous étiez là. Tu n'es pas le seul. Ils font le même. Les noms qui attirent la malédiction, c'est le péché. Éloigne-toi seulement du péché, de la vie du péché. Écoute la parole et vis la parole de Dieu. Toutes ces malédictions liées à ces noms-là sont tombées. Parce que tu ne vas pas me dire que les femmes qui font de telles histoires aux États-Unis aussi, en Afrique du Sud, ont toujours les mêmes noms que tu as là. Non. Ça, c'est le terrorisme spirituel. C'est un faux bruit. Mais je sais que les noms que nous devons porter, notre nom que nous portons maintenant, c'est la parole. Quand une personne a la parole, le diable ne peut pas les dompter. Regardez quand Jésus était tenté par le diable. Vous savez ce qui s'est passé? Le diable est venu avec un semblant de parole. Mais Jésus-Christ est demeuré dans la parole et il n'est jamais tombé. Aucune malédiction ne résiste devant la parole de Dieu.
Alors quand je dis être la parole, cela veut dire quoi? Tu écoutes la vraie parole et tu la mets en pratique. Les gens ont tendance à écouter les raisonnements des gens et les mettre en pratique et laisser ce qu'est la parole de Dieu. Non, attachez-vous à la parole, laissez les raisonnements des gens. Par rapport à ce que vous venez de me dire, ils sont 17 dans la famille, ils sont très intelligents. Mais ils ne parviennent pas à triompher. Ils aident les autres. Oui, en Adam, la malédiction demeure. Mais quand une personne est sortie d'Adam, cela veut dire que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Christ. Les gens ont donné leurs pieds à des assemblées, mais n'ont jamais donné leur cœur à Christ. Et la seule façon de découvrir qu'ils n'ont pas... Reprenez ce que vous avez dit. Je reprends. Les gens ont donné leurs pieds à des assemblées. C'est pourquoi chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, même dans les cultes matinales, ils sont là. Ils ont donné leurs pieds à des assemblées. Mais leur cœur, ils n'ont pas donné à Christ. Et leur cœur à eux est resté toujours à Adam. C'est ainsi quand il part en cours de route. S'il y a occasion de voler, il va voler. S'il y a occasion de commettre l'adultère, il va commettre l'adultère. S'il y a occasion de faire toutes sortes de péchés, il va les faire. Il est libre. Mais il s'est dit que la malédiction ne va pas le suivre. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la source de la malédiction, c'est le péché. Autant que Adam n'avait pas encore commis de péché, il n'était pas maudit. La terre n'était pas maudite. Mais c'est quand Adam a commis le péché que la malédiction est entrée. Vous voulez chasser la malédiction des familles? Il n'y a pas question de créer des mouvements, tombola loboko, tombola lokolo. Non, il y a seulement un seul mouvement. Tu écoutes la parole, tu la mets en pratique. Tu vis la vie de la sanctification. Le reste, Dieu le fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis même pas au niveau de sa cheville pour le compléter ou pour commenter parce que j'apprends avec vous. Mais vous savez une chose, c'est la vérité et elle est têtue. Quand Moïse a demandé à Abraham de libérer le peuple d'Israël, il lui a dit qu'ils sortent avec leurs biens pour adorer Dieu. Mais certaines personnes sortent à moitié. Certaines autres histoires restent. Quand vous sortez à moitié, vous voulez que Dieu fasse quoi? Parce que tout est possible à celui qui croit. Vous croyez en partie et puis vous avez une incrédulité en partie. C'est compliqué. Parce que moi aujourd'hui, la petite partie qui était restée là, je vais la prendre en Égypte. Que Dieu bénisse beaucoup. Dieu bénisse beaucoup. En tout cas, je rentre en Égypte, pas pour aller saluer Pharaon, pour prendre ce que j'ai laissé. Vraiment. Alors, pasteur, il y a certaines personnes qui ont compris qu'avec la parole, tout est suffisant. Mais on dirait, ça c'est une question qui va presque en dehors, mais qui va quand même aider parce que vous allez édifier, je sais. Je crois en ce Dieu que vous servez. Merci. Pasteur, des gens qui, quand ils sont à la maison, quand ils sont à l'église, dans les assemblées, ils écoutent les hommes de Dieu. Ils suivent ce que la parole de Dieu dit. Mais ils prennent toujours un certain temps, un certain moment d'écouter les évangélistes et les pasteurs pirates, les pasteurs sans assemblée, mais qui ont toujours des messages à donner. Ils sont dans des carrefours, dans des bus. Même à la montagne. Là. Même à la montagne. Ils sont très nombreux là à la montagne. Oui. Et il se fait qu'ils viennent, ils sont nourris, mais on va leur donner la boue en dehors. Je voudrais que vous puissiez les éclairer parce que ceci me vient à l'esprit. Oui, certainement. D'abord, le peuple de Dieu qui me suit doit comprendre une chose. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir 2-3 pasteurs. Non. Parce que le pasteur, c'est toute une tête. Et quand tu trouves un corps qui a plusieurs têtes, c'est un monstre. Dieu, quand il met à la charge d'un homme un peuple, il lui couvre des capacités pour nourrir le peuple. Mais ce que nous avons remarqué, ici à Lubumbashi et partout ailleurs où nous avons pu être, vous allez trouver une personne qui a 4-5 conducteurs. C'est celui-ci, c'est celui qui prie par rapport à telle malédiction de la famille. Celui-ci, c'est celui qui prie pour moi par rapport au mariage. Celui-ci, c'est celui qui... Et vous savez, si une personne est seulement conforme à la parole, l'Éternel Dieu de gloire va faire le reste. Et regardez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas aller en cours de route, vous rencontrer un monsieur, il commence à vous parler des histoires, même s'il vous a dit quelque chose de meilleur. Tu vas terminer par ceci. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Père, c'est quoi? Les Écritures. Et le Fils, c'est quoi? Le Fils, c'est l'explication des Écritures. Parce que le Fils, c'est l'explication du Père.
On a appelé les enfants d'Israël Israël. Israël, c'était le nom des enfants. Non, c'était le nom du Père. Mais maintenant, comme ils étaient 12, tous ensemble réunis, ils étaient l'explication du Père. Alors le Fils, c'est l'explication du Père. Le Père, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Sans Jésus, on ne peut pas comprendre le Père. Alors montre-nous le Père. Cela veut dire les Écritures. Et cela nous suffit. Tout ce que nous pouvons faire, il faut que ça ait un fondement dans les Écritures. Alors un frère m'avait dit, papa, moi je suis inspiré. Dieu m'a inspiré à partir d'aujourd'hui. Si les gens veulent prier le Seigneur, ils peuvent commencer à soulever leurs pieds. Quand une personne soulève son pied et il est en train de crier, les pieds soulevés, tu es en train de briser parce que le pouvoir se trouve dans les pieds. Tu brises. Non. Ce qui brise, ce n'est pas ton pied. Parce que si ton pied était capable de briser, tu briserais la mort. Tu briserais la maladie. Tu tombes malade, tu es à la fin. Il y a un seul pied qui a eu la capacité de briser, c'est l'œuvre de la croix. Alors nous devons brandir l'œuvre de la croix, non pas en marchant avec une crucifix comme les gens sont en train de marcher avec. Non, non. L'œuvre de la croix, c'est toute une sagesse. Et la sagesse, là, c'est l'explication des Écritures. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, cela est une puissance. C'est que la prédication de la croix, la puissance que l'Église a besoin, c'est la prédication. Mais pas n'importe quelle prédication, mais la prédication de la croix. Et regardez, aujourd'hui, les gens sont venus de Kabina, les gens sont venus de Bandundu, de Kassai, de partout, avec leurs coutumes. Ce sont ces choses-là qu'on voit à l'église aujourd'hui. Ce sont les coutumes qu'ils ont amenées de chez eux. Comment est-ce que ça va te délivrer? Combien ont marché d'église en église pour trouver des délivrances, ils n'en ont pas eu. Et combien ont suivi des chapitres de prédications sur la destruction des liens, la destruction des... Il y a eu beaucoup de chapitres sur cette ville, mais qui sont restés une lettre morte. Mais une lettre qui ne meurt jamais. Ce sont les Écritures. Aimez les Écritures, vivez la parole, toute malédiction tombe de soi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la relation entre père et fils, ce qui compte plus, c'est l'attitude du fils. Je m'expliquerai. Mais certainement, si l'homme de Dieu le veut, il peut bien l'expliquer. Papa, nous voulons finir cette émission. Mais je voudrais que toutes ces personnes qui ont des problèmes, qui croient que ce sont des liens, des familles, ce sont des liens, des malédictions liées au sang, à leurs aïeux, et qui subissent cela parce qu'ils en ont dans la pensée et la pensée les a opprimés. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'ils doivent accoucher, ils doivent travailler, ils doivent se sentir libres, ils doivent s'épanouir. Parce qu'ils ont quand même la vie. Ils ne peuvent pas la passer comme ça, sans histoire, sans pouvoir marquer les empreintes. Alors qu'ils croient en Jésus. La chose qui est là, ce que vous appelez le croire en Jésus là, c'est là où il y a la difficulté. Beaucoup de gens ici n'ont jamais cru au Seigneur Jésus-Christ. Je venais de vous le dire, ils n'ont jamais cru. Parce que croire au Seigneur Jésus, c'est se soumettre à la parole. Est-ce que ces gens-là se sont soumis à la parole? La seule façon de découvrir qu'une personne... Parce que le manque de connaissances amène la c'est ce que maintenant j'aimerais. Maintenant, ils croient par rapport à ce qu'ils ont entendu. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils vous ont aujourd'hui, nous vous avons aujourd'hui. Dites-nous des choses. Oui, ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu est ceci. D'abord, il y a un verset qui est toujours mal compris. De la malédiction jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oui. Alors, tu te regardes, la 3e et la 4e génération, comme quand on était des petits enfants. Moi, on m'a fait confesser les péchés de mon grand-père, que je ne connaissais pas. J'ai fait des jeûnes et des prières, en train de confesser les péchés de mon grand-frère, mon grand-père que je n'avais jamais même vu, et qui est mort là où il est mort, je ne connaissais pas. Aux 3e, 4e génération. J'aimerais terminer d'abord par là, pour dire ceci. Quand Dieu parle de la 3e génération, il ne parle pas de la génération de chez toi. Parce que la malédiction que nous avons, c'était la malédiction d'Adam. C'est celle qui continue jusqu'à aujourd'hui. La 3e génération, où la malédiction doit s'arrêter, et la 4e, finir la malédiction, c'est quoi? Luc chapitre 24, verset 44. La première génération, Jésus dit ceci. Il a fallu que s'accomplisse pour moi ce qui est écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Dieu avait 3 générations. C'était la loi, les psaumes et les prophètes. Sous ces 3 générations, tout le monde était maudit. Parce que la malédiction, c'est la mort. Il fallait que la 4e génération vienne. La génération qui est venue en 4e, cette génération, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand lui est arrivé, il a ôté la malédiction.
depuis la mort de Jésus-Christ, tout celui qui est en Jésus, il n'y a aucune malédiction pour lui, je l'ai dit. Mais j'aimerais maintenant répondre à votre question pour dire ceci. Les gens confondent la guerre et la malédiction. Oui, quand nous venons vers le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sortis d'Égypte. Certainement, Moab nous attend sur le chemin. Mais Moab n'est pas une malédiction, mais c'est un combat. C'est là où la Bible dit ceci, que tout celui qui a donné sa vie à Christ Jésus, il n'y a aucune condamnation pour lui. Et il dit ceci, il n'y a pas l'enchantement plutôt, n'a pas le pouvoir, ni la divination sur Israël. On n'a pas dit ça pendant qu'ils étaient en Égypte. Non, non. C'est quand ils sont sortis d'Égypte que Balaam maintenant va confirmer que l'enchantement, la divination, la magie ne prévaudront jamais contre Israël. Mais pendant qu'ils étaient là-bas, la magie avait un pouvoir en Égypte. C'est ce que j'aimerais dire. Tout celui qui est déjà sorti, sortir c'est croire véritablement au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Abandonne les aventures. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils regardent la vie d'un pasteur, ils regardent la vie d'une sœur, une vie de désordre. Ils s'imaginent que c'est ça la vie chrétienne. Non, non, la vie de Dieu, c'est la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est écouter la parole, la mettre en pratique. Alors, en ce moment, aucune malédiction ne va tomber sur toi. Et les générations dont il est question, ce n'est pas tes aïeux, non, non. La génération, c'est par rapport à Adam et par rapport à Moïse et par rapport à la loi. Et quand je parle de loi, je suis en train de voir Moïse. Quand je parle des prophètes, tous les prophètes réunis en Élie et les psaumes réunis en David. Tous les trois n'ont pas terminé le problème de la malédiction parce que la malédiction, c'est la mort. Alors que tous les peuples de Dieu qui nous suivent en ce moment se rendent compte. Ce n'est pas le temps qu'on vous tourmente. Pour vous dire, venez, nous avons un séminaire pour briser. Je connais un frère ici qui en a beaucoup brisé. Mais il n'y a pas longtemps, je l'ai trouvé ivrogne. Il a brisé quoi? Dans la vie du péché. Or, ce qui brise, c'est ceci. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. Une personne qui nous verrait dans cette émission dit, j'ai vu King, j'ai vu Pasteur Pierrot sur le plateau. Tu vas me dire que c'est quoi? Il va dire que c'est la vérité. Non, c'est la réalité. Amen. Nous étions avec toi sur le plateau. Mais la vérité, c'est quoi? C'est quand tu prends la pensée cachée de Dieu, les Écritures, tu les expliques. Alors c'est ça la vérité que le monde n'a jamais eue. Alors les peuples de Dieu, vous ne pouvez pas vous borner sur les témoignages. Et regardez, les gens regardent les films des Nigériens. Ils en font plutôt, mes excuses, une prédication. Et tu trouves un monsieur là, à son âge là, derrière la télé, avec un micro, en train de dire, ça, Mungu anabakia Mungu, alléluia, alléluia. Non! Mais toi tu es disciple de Baal. C'est Baal qui fait ça. Un véritable serviteur de Dieu ne commente pas les films des Nigériens, je suis en train de le dire, il commente les Écritures. Et personne ne sera exhorté au travers les films des Nigériens. Ah là, il y a une personne là-bas qui est fâchée, qui va dire, pasteur, comme on m'a appelé la fois passée, c'est ma biako, ou je sais mes biabantes. Non, non, depuis que je suis venu ici, dans cette émission passée de l'éternité, je ne parle pas des gens, je parle de la Bible. Je ne cite pas le nom des gens, parce que les noms des gens périssent. Je cite un nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui croit être dans les royaumes de Dieu, mais qui commente les films pour exhorter les enfants de Dieu, mais c'est un terroriste. Mesdames, messieurs, qui commence bien finit bien. Une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombe pas, c'est une autre forme d'oiseau. Pasteur Pierrot, je sens en moi une demande de descendre. Est-ce que vous pouvez prier à cette sœur-là, à ce frère-là, et lui dire quel jour vous recevez? Parce que c'est très important. Oui, le pasteur Pierrot, c'est le pasteur des assemblées des rachetés. Nous sommes sur l'avenue d'Atiras, coin des Agaves. C'est au niveau du Bel Air Mazout. Et au bas de votre petit écran, il y a un numéro qui défile. C'est le 085 26 99 050. Le numéro par lequel vous pouvez entrer en contact avec nous. Ou soit vous pouvez nous chercher sur YouTube en composant seulement Pensée de l'éternité. Ou soit sur
les sites de l'église www.lesrachetés.org. Mais je reçois chaque jour, à partir de 8h jusqu'à 12h, à l'église bien sûr. Vous serez avec nous. Mais s'il arrive que vous nous avez saisi des vidéos en cours et vous n'avez pas eu l'occasion de nous retrouver, passez seulement sur Shalom TV et vous aurez nos coordonnées. Mais pour ces jours, j'ai dit ceci. Il n'y a plus de malédiction. Qu'on ne vous trouble pas. Celui qui a reconnu l'œuvre de la croix, qui a abandonné la vie du péché, le Seigneur fait le reste. Mais les combats, nous allons les avoir. Parce que notre chemin pour la vie éternelle, c'est une vie de combat. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais pour la guerre, il a laissé. Pour les malédictions, nous n'en avons pas. Croyez-les et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. À tous et à chacun, merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro des Pensées de l'éternité. Au revoir. Merci, pasteur.